On se retrouve avec nos amis des Total Gamers, salut à vous. Hello. Alors, on a un problème technique. Là, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Salut à Ouais. tous, Ça marche salut mieux. à toi. Car vous commencez bien. Ah ouais, non mais j'avais coupé le micro parce qu'il me faisait chier à faire bip 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 comme ça, alors voilà. Bon bah salut à tous, hein, voilà. Comment allez-vous? Bah écoute, moi je suis malade depuis Ça s'est remarqué. 2-3 jours. Je l'ai remarqué, je dis attends mais il est malade là, c'est pas possible. Ah non, je suis carrément mal. Bon là ça va mieux, là. Demain c'est bon, j'ai plus rien, mais là, voilà. Ok, moi bon, ça n'empêche, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un stream ensemble. Pendant Ouais. 2 semaines. Ouais. C'est vrai. Donc les gens, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Alors juste avant les gars, je vais récupérer votre vidéo, enfin récupérer votre cam. Ouais. Alors, attention. Magnifique son de Skype. Alors attendez, hop. Bon par contre moi je crois pas que je pourrais la foutre trop dedans, je vais tester mais on le garantit pas. Vu que ça passe, voilà, vu que ça passe sous XSplit et XSplit est passé prioritaire. On a notre cher Talkman. Alors attendez, je vais switcher de scène. Donc les gens, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à les poser. Moi j'avais juste une petite demande, c'était par rapport à GTA V, par rapport au titre de votre News Gamer. Ouais. Vous disiez, vous indiquez Oula. que GTA V. Attends 2 secondes. On a juste une écho de malade. Ça Attends. vient d'où? Qu'est-ce que c'est délire? Pourquoi ça fait ça? Allô? Allô? Putain, c'est bizarre ça. C'est même pas moi qui faille. Attends, est-ce que c'est mieux là? Ah là, c'est mieux là, je crois. Bon. Ah ouais, là, y a plus d'écho. Ouais, je sais pas, le Skype peut me renvoyer ce que je disais en fait, en Ouais. direct. Ouais, c'est Skype quoi. Faut pas chercher à comprendre. Ouais, c'est ça. Ok, donc, alors voilà, comme je le disais, donc c'était par rapport au titre de la vidéo de la News Gamer. Est-ce que, en gros, il y a eu des polémiques par rapport à la vidéo de gameplay de GTA V? Bah, polémique, je dirais polémique en bien quoi. Ouais, c'est ça. Quand on dit qu'en fait ça a choqué les joueurs, c'est que ça a vraiment mis tout le monde d'accord. Et moi, je dirais, même je connaissais des gens qui étaient pas forcément fans, qui me disaient, qui avaient toujours cette image de GTA, un petit peu les vieux GTA façon San Andreas, et qui me disaient, ouais, GTA, je comprends pas trop l'intérêt, t'es juste un gangster qui tue tout le monde, enfin voilà quoi, qui avait encore une image assez vieille de GTA. Et moi j'ai reçu des SMS le soir même où ces gens-là m'ont dit putain t'as raison, GTA 5 c'est de la folie quoi. D'accord, d'accord. Même nous, ouais. Là, franchement, moi je suis pas du genre à être choqué par les moi je m'y trailers. attendais, enfin franchement voilà. Ouais, mais moi je suis pas du genre à être choqué Mais par ça les m'a trailers choqué. et honnêtement, je fais putain, c'est quoi ce truc quoi. J'étais là à 16h, 16h où est-ce qu'ils l'ont dévoilé, 16h pile, j'étais là, je fais putain, ouais, ok, là c'est fini quoi. C'est les patrons, Voilà, quoi. c'est le meilleur jeu quoi. Tu peux pas faire. T'as tout dans un jeu pour. Ça prendra 8 gigas de place sur un disque dur. Je me Vraiment? demande comment ils vont faire encore une fois. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel. Tu fais ça tourner parfaitement. Tu peux switcher à tout moment. Les missions ont l'air vraiment très classe à 3 et tout. Les Ouais, courses de vélo, les sports. Tout est là pour avoir une expérience de jeu exceptionnelle. On a le retour, on a un mélange entre San Andreas où on pouvait faire tout ce qu'on voulait et un mélange entre GTA 4 avec une histoire un peu barrée, avec une profondeur de jeu, de gameplay, etc. qui est là. Je veux dire, les mecs, ils ont écouté. C'est ça qui est très fort, c'est qu'ils ont écouté les joueurs en disant, les joueurs, ils ont été déçus par GTA 4 parce que, Certains, c'est sûr. voilà, certains déçus par GTA 4 parce que on pouvait pas faire ce qu'on veut et il manquait des choses. Enfin voilà, ils avaient fait des compromis sur GTA 4. Là, les gars, ils sont arrivés, ils ont dit bon, bah, on va optimiser tout ça pour rassembler tout sur un seul jeu. C'est exceptionnel. Le multijoueur, il a l'air exceptionnel aussi. Je veux dire, quand déjà tu prends sur la GTA 4 et que t'as tous les modes, t'as la course, le deathmatch, etc. T'as tous les modes de jeu qui peuvent exister dans tous les genres qui sont mis dans un seul jeu. Là, quand tu vois juste l'image de fin avec l'avion qui passe, je veux dire, c'est magnifique. C'est magnifique. On sera minimum 18. On sait pas trop le nombre exact. Parce que quand on regarde bien, ça s'arrête à 18, le nom d'un mec. Donc Ouais. on verra bien.
Mais voilà quoi, GTA 5 c'est le jeu ultime pour finir la génération. Je veux dire, tu peux pas finir mieux une génération. Si tu sors GTA 5, paf, voilà, c'est tout. C'est Avec le gameplay était assez impressionnant. Après, je trouve qu'aussi Rockstar a été beaucoup plus orienté information que ses précédents titres en tout cas. Surtout avec celui-là. Enfin, ils ont donné beaucoup d'infos entre guillemets avec les images, et même là le gameplay quoi. C'est vrai qu'ils ont expliqué pas mal de trucs et moi j'ai l'impression que tu vas encore en découvrir en ayant le jeu. C'est ça le truc de ouf. C'est que tu te dis il y a vraiment des trucs. Enfin moi ce qui m'a choqué, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit non quoi. Enfin mon cœur s'est arrêté de battre à ce moment-là où le moment ils disent tu peux dépenser ton argent dans des voitures ou dans des vêtements, ou alors l'investir sur les cours en bourse, dans le logement, je sais pas quoi. Oui, j'ai vu ça. Franchement, je me suis dit, mais qui a pu imaginer ce truc? Quel est le génie qui a pu avoir l'idée de ce truc-là? Enfin, voilà. C'est une simulation de vie, mais où tu peux vraiment tout faire. En fait, c'est limite ça, quoi. Et mais c'est même plus fort qu'une simulation de vie, parce que des simulations de vie, t'as eu Second Life par exemple, où t'as eu des... voilà, où c'est. Mais là, tu fais ce que tu veux, même t'as vu comme tu l'as dit. Et en même temps, tout ça, c'est inclus dans un contexte. C'est ça qui est énorme. Enfin voilà, c'est vraiment le jeu vidéo ultime. Et je te dis, en même temps, tu te dis quand toi tu vas avoir la manette en main, tu vas en reprendre encore plein la gueule quoi. Enfin, on t'en dit plein. Et puis en fait, il y en a encore plus quoi. C'est ça avec Rockstar. Ça va juste être incroyable, franchement incroyable. J'avais vu aussi le système de Switch, on voyait, il switchait de personnages, on voit les trois. Switch, il est magnifique. Le coup du Switch, où quand il arrive. Non, on voit en pleine course, celui qui entre guillemets fout le plus de bordel, il se fait poursuivre par des flics. Tout est géré. Voilà, c'est ça, c'est que tout est géré en temps réel, chaque personnage est géré individuellement. Et ça, je sais même pas comment ils ont pu faire ça. C'est-à-dire que tu fasses ça sur la prochaine génération, parce que la puissance de calcul est énorme sur la prochaine génération. Que là, faire ça sur la génération actuelle, tu te demandes comment. Enfin, j'ai lu un truc justement où ils expliquaient comment ils faisaient. En fait, ils ont expliqué que chaque personnage aura un emploi du temps. Plus ou moins précis et qui sera qui sera assez conséquent pour pas que tu puisses retourner sur les mêmes patterns, mais en gros chaque personnage a une vie qui est bien réglée, comme n'importe qui se lève à 8h le matin par exemple, qui va à tel endroit à 10h, qui va à tel endroit sauf qu'évidemment ça sera très très compliqué. Et donc en fait quand tu vas switcher, le petit effet de dézoom puis de rezoom sur la ville, en fait c'est un espèce d'écran de chargement où le jeu il charge l'emploi du temps du personnage, il dit bon bah là où est-ce qu'il devrait se trouver, qu'est-ce qui doit lui arriver à cette heure là. C'est pour ça, enfin voilà, c'est une grande idée en termes de développement. Et même s'il y a ça, enfin je veux dire c'est un jeu, quand tu vois les jeux même qui sortent en début d'année, The Last of Us, Tomb Raider, etc., tu te dis c'est des claques les jeux, mais GTA 5 ça va être un truc de malade mental, ça va être un truc de fou, ça va être un truc de fou. Alors, à savoir en plus que le trailer a été vu plus de 13 millions de fois. Même plus aujourd'hui. Hein. Sûrement plus aujourd'hui. Hier, donc, j'imagine le nombre d'acheteurs qu'il va y avoir pour ce jeu. C'est juste hallucinant. Rockstar prévoit déjà des ruptures de stock dès le lancement. C'est pour dire, il y a déjà plus de collecteurs à 125€ en France. Donc c'est vraiment le jeu, il va se vendre mais par palette. Ça va être un jeu ultime, le multijoueur va y avoir 10 millions de personnes, ça va être un truc de dingue, voilà. Après il y a aussi The Bouen qui dit j'imagine pas la place du jeu, et comme vous l'avez dit en fait ça prend quasiment rien en fait. C'est ça la grande force, c'est que ça tourne sur Xbox 360 et PS3 et même s'il faut c'est 8 Go, c'est sur 2 ou 3 CD je crois. C'est 2 DVD, un Blu-ray et c'est moins que le jeu Rage qui est sorti il y a 2 ans. C'est pour dire. Les mecs, ils ont optimisé le truc à la perfection. Ce sont des génies partout, vraiment. Et Rockstar, on sait que c'est des monstres. Alors, je crois que GTA, c'est le plus gros mastodonte depuis sa création. Là, il y a Hideo Kojima qui a réagi à la suite de cette vidéo. Je pense pas que ce soit le seul, mais en tout cas, c'est celui que j'ai vu, qui avait même dit, pourtant, Metal Gear Solid 5, il en avait annoncé et tout, et il va être, on sait ce que c'est Metal Gear. Mais Hideo Kojima, qui a une grande estime pour Rockstar, a clairement dit, ces mecs sont les meilleurs au monde. Voilà, ça pose un petit peu le respect qu'il y a dans le métier pour ces gens-là. C'est pas les meilleurs pour l'adaptation sur PC, mais c'est les meilleurs pour la sur console. Histoire, mais même pour le principe, même pour l'innovation, comme on l'a dit, tu vois, sur le principe zoomer, dézoomer, mélanger 3 vies simultanément. Faut penser à tout ça, quoi.
Ah Oui, oui, non, oui. mais c'est un truc de fou. Bah, non seulement il faut y penser, mais il faut le mettre en œuvre. Parce que je suis sûr qu'il y a déjà d'autres gens dans d'autres boîtes qui ont dû se dire tiens, enfin tu vois, quand t'as des réunions, on va créer un jeu, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Les mecs ils ont plein d'idées, puis arrivé au bout, bon bah non, enlève ça parce que c'est trop compliqué à faire, parce qu'on n'aura pas le temps. Eux, les mecs, ils disent rien à personne, franchement. Ouais, mais ça c'est bien, Et- c'est bien n'empêche. c'est Rockstar, ils bossent, et puis un jour ils arrivent, ils font tiens, en fait, on arrive avec GTA 5 où on aura ça, et GTA 5, ça fait depuis GTA 4 qu'ils bossent dessus. Donc, enfin voilà, ça fait un temps considérable de développement, et ils ont ce temps-là parce ils maîtrisent leur communication. Enfin, c'est des génies partout, et tant mieux, c'est nous qui en profitons, c'est les joueurs. On en profite, mais je pense aussi Ah oui, ils bah doivent être évidemment. contents, Hein. hein. Ah oui. Surtout quand tu sais qu'il est déjà pas à 70€, il est à 50€, je crois. Donc, Je c'est vois le vraiment, enfin voilà quoi. Voilà, mais voilà, 20 millions de ventes à 50€. Bon, voilà quoi, c'est bon. Ils ont pas besoin de le monter très très haut pour se faire de la thune, tu sais. Après déjà 50€ pour un mastodonte comme ça, c'est déjà C'est pas cher. Hein, c'est vraiment pas cher. Franchement, pour ce que ça annonce, c'est vraiment pas cher. Donc les gens, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Attends, Sirop d'Orange s'annule finalement à ce qu'ils adaptent GTA 5 sur PC. Non. Non, toujours pas. Non, et c'est pas en vue, et Non. c'est pas une envie. Alors, il y a à savoir qu'il y a quand même un studio de développement chez Rockstar qui était chargé de l'adaptation de GTA 4, je crois, et de Les Noirs, qui a recruté cette semaine une personne pour adapter les derniers jeux de Rockstar sur PC. Donc, ça contiendrait apparemment Red Dead Redemption et peut-être GTA 5. Alors ça, c'est vraiment une rumeur, mais encore une fois. On sait pas du tout ce qu'ils vont adapter sur PC. On verra bien, mais Rockstar de toute façon ils savent Bah, travailler quoi. ils avaient on verra. communiqué. Non, mais ils avaient communiqué en disant que Oui, le c'était PDG pas- avait dit une adaptation sur PC et une adaptation sur les consoles Prochaine next gen, génération, enfin ouais. pour le PS4 et Xbox One, n'est pas en vue Ouais. et n'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Alors attendez, j'avais vu un truc. Alors juste avant de répondre à Captain Origin, parce que ça a changé de jeu, je reprends juste Charter, après je réponds à toi, Captain Origin. Charter, le fait de pouvoir changer de perso durant l'émission est-il un réel point positif, car concernant les IA des autres persos, ça me fait vraiment un peu peur. Bah, si tu veux, c'est géré. Quand on voit dans le gameplay le gars qui se passe au snipe, puis l'autre qui est à l'hélico, l'autre qui est dans l'action. Moi, je pense que les missions vont être scriptées à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce sera vraiment, t'auras pas le choix vraiment de dire, toi tu vas conduire l'hélico, toi tu vas aller dans un tank et toi tu... Enfin, ça, je Il y a un pense minimum pas. de script, oui. Voilà, il y a du script. Donc, au niveau des missions, je pense pas que ça va gêner grand-chose. Je dirais même que ça va améliorer ton expérience. C'est-à-dire que si tu préfères jouer au sniper pour dire je vais sauver l'autre qui est dans l'action, bah tu peux le faire. Si tu préfères conduire l'hélico en attendant que les deux autres aient terminé, bah tu peux le faire. Si tu préfères aller braquer tout seul la banque en disant toi tu vas aller sur l'autre entrée, enfin si le jeu dit ça, bah tu le fais. Enfin, c'est vraiment... Ça va être scripté, mais je pense que le choix des développeurs de Rockstar sont réfléchis par rapport à ce que pourrait faire un joueur, et ça améliorera ton expérience. C'est-à-dire que tu choisiras vraiment le personnage que tu veux, avec l'affection que t'as, et je pense que ça peut pas être un point négatif. D'accord. Captain Origin, voilà, donc qui avait dit quel est votre point de vue sur Destiny. Le FPS de Bungie. j'allais dire de Halo, mais non, de Bungie. Non, bah, Ces deux-là resteront liés à vie, j'ai l'impression, Bungie et Halo. Mais on en a parlé la semaine dernière et notre avis a pas changé. C'est-à-dire que ça va être peut-être pas loin d'une révolution comme l'avait été Halo à son époque. Voilà, c'est juste démoniaque, c'est juste la folie, c'est juste enfin, ce qu'il y a de proposé. Ça te propose un FPS classique. C'est-à-dire que tu auras une arme, tu auras rien de... Voilà, tu cours, tu tires, basta. Mais en même temps dans un univers immense. Enfin voilà, c'est ouvrir Halo à l'univers du MMO et du open world total. Et bon, on sait ce que fait Bungie, on sait que c'est des mecs qui bossent bien. Franchement, ça va envoyer du méga pâté, quoi. D'accord. Alors attendez, de toute façon, alors il y a Ezio qui a dit de toute façon, un jeu où un studio passe plus de 5 ans à le développer ne peut être qu'un excellent jeu. Faux.
Faux, tu peux avoir des jeux qui peuvent mettre beaucoup de temps à sortir, au final ils t'annoncent plein de choses et t'as à peine 50% de ce qu'ils avaient annoncé. Duke Nukem Forever. Oui, voilà, Duke Nukem Forever, c'est l'exemple le plus marquant, c'est le jeu qui a le développement le plus long au monde. Justement, de mettre 5 ans, c'est un gros risque parce que tu peux sortir ton jeu avec un retard de 5 ans. C'est vraiment ça. Un petit peu le syndrome Alan Wake, par exemple, dans les cinématiques, où les cinématiques avaient été faites au début du développement, donc 5 ans auparavant la sortie, et le jeu est sorti, bah là tu vois la baisse technique, quoi. Et c'est vraiment le risque. Après, au niveau du gameplay, etc., c'est vrai qu'en 5 ans, logiquement, t'as le temps de développer quelque chose. C'était Miyamoto qui avait dit que il fallait au minimum 3 ans pour faire un excellent jeu. Ouais, et c'est pas faux. Hein. Bah, je pense que pour moi, il faut 2 ans pour faire un jeu quel qu'il soit, enfin un truc sur console qui a de la gueule. Entre 3 et 5 ans, t'as forcément un jeu de qualité si le développement n'a pas été impacté par différents facteurs. C'est-à-dire qu'un jeu sur 5 ans, ça veut dire que c'est un long projet, qu'au départ tu dis voilà, on y va sur 5 ans. On parlait d'Alan Wake, c'est un jeu qui a été annulé, puis repris, puis refait, et en fait le jeu final ne ressemblait absolument pas à l'idée de départ, non. Et du coup, bah en effet, on se retrouvait avec des morceaux qui dataient de 5 ans, d'autres qui dataient de je sais pas quoi. Bon voilà, quand c'est Rockstar qui bosse, quand ils bossent sur 5 ans, les mecs, si vous voulez, ils partent d'un projet de départ qui va évoluer au fur et à mesure. Ils savent dès le début que leur projet il va évoluer. Donc pour GTA 5, en tout cas, il y a pas de risque. Maintenant, le temps de développement n'est pas significatif de la qualité du jeu. Moi, si l'affirmation de Ezio, moi je te la mets vraie pour Rockstar, par exemple. Pour des mastodontes de développeurs et qui ont déjà fait leurs preuves, quoi. Ouais, et encore, enfin, si tu veux, ça dépend vraiment. Tu prends un autre, The Last Guardian, qui est annulé, puis bon, ça fait, honnêtement, je sais pas combien de temps ça fait peut-être 7 ou 8 ans qu'il est annoncé. Bah là, finalement, tu te dis, si jamais il sortait aujourd'hui, on sait pas du tout ce que c'est vraiment, mais je suis quasiment sûr que ça serait une merde, tout simplement. Et pourtant, les mecs qui font The Last Guardian, ils avaient fait Ico, Shadow of the Colossus, tu vois, c'était des mecs, comme tu dis, qui avaient du métier. Mais il y a dans le développement du jeu, a tellement été chaotique que tu peux pas en sortir. Voilà, du chaos, il ne peut pas sortir la lumière. Oh, tu fuis, toi. Tu la phrase. Voilà. on est déjà en train de perdre Talkman, ça a pu. Pourquoi? Ça va. On dirait que t'es pas bien. Ah non, mais moi j'écoute, hein, c'est pour ça. Ok. Alors il y a The Buen, oui, sur GTA 4 et Assassin's Creed 3, dès leur sortie, ils travaillent sur le 5 et 4 pour des jeux. Ah, pour les 2 jeux, ils avaient déjà les idées en tête. Oui, mais attends, entre Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed 4, va pas y avoir le même temps qu'entre GTA 4 et GTA 5. Non. Ouais, voilà, tu regardes GTA 4 et GTA 5, il y a eu quand même. Et puis Assassin's Creed 4, ça reste qu'une mise à jour du 3, hein, soyons. Oui, enfin voilà, une grosse mise à jour. Je dirais plus que le Assassin's Creed 4, il a été pensé avant Assassin's Creed 3 en fait, tout simplement. Je crois si, il a été pensé avant. Les bateaux. Ouais, les bateaux, oui, mais en fait, à la base, l'histoire, elle est pensée avant. Après, le système de gameplay des bateaux, etc., je suis d'accord, ils ont attendu l'avis des joueurs. Et c'est vrai que c'est un peu court, et on se demande quand même comment ils ont fait pour faire un monde aussi ouvert, aussi beau, quand même, en moins de 6 mois, quoi. Enfin, on se demande comment ils ont fait. Mais après, c'est vrai que généralement, quand on sait qu'il y aura une suite, on pense à la suite à la sortie du jeu en fait. GTA c'est l'exemple. Non mais de toute façon, faut bien vous dire que les équipes de développement, quand le jeu il sort, ils partent pas en vacances pendant 2 ans. Enfin voilà, c'est des gens qui travaillent comme n'importe qui va travailler tous les jours. Donc le jeu, enfin voilà, eux leur projet il se termine le mercredi. Le jeudi matin, ils ont une réunion pour voir ce qu'on va faire du prochain, enfin du projet suivant quoi. Après c'est pas toujours le cas, c'est un peu compliqué dans le monde du jeu vidéo. Mais évidemment que quand tu sors un jeu, tu penses déjà à ce que tu vas faire sur le suivant. Ok. Alors il y a Charter qui avait dit plutôt Destiny ou Titanfall. Destiny. Ouais, Destiny. Ouais. Destiny, bon, c'est pas du tout la même chose. Titanfall, on sait pas trop en fait. Ouais, c'est ça, on sait pas trop. On sait que ça sera que du multijoueur, mais est-ce que ça sera un réel MMO? On n'est pas vraiment sûr. Open World, pareil. C'est pas du tout les mêmes cams. Et puis. C'est Electronic Arts, donc Electronic Arts, j'ai un peu moins confiance quand même.
parce que vu ce qu'ils font en multijoueur, leurs serveurs sont à chier, Ça etc. encore, je dirais que ça va, mais moi c'est surtout le truc, c'est que d'un côté t'as Electronic Arts qui va te faire un jeu bon, propre, ok, et de l'autre côté t'as Bungie qui t'a fait la révolution du FPS qui s'appelle Halo. Donc voilà, on est en train, en fait c'est comparer un bon et un très bon. Bah on va choisir le très bon, c'est Destiny. D'accord. Alors ouais, ça c'est un peu. Alors il y a Starwing qui sort une connerie. Il dit parce qu'il y a un pâté simple et un méga pâté. Ezio, je compare Call of à GTA et la comparaison est vite faite. Call of un par an et on voit le résultat. Et Charter il rajoute tu peux pas vraiment comparer un FPS style Call of avec un GTA like, c'est pas faux sur ce point là. Non mais il Oui, le mais compare dans il parle de développement. il parle du développement, c'est pas faux, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut 2 ans pour faire un jeu, et Call of Duty ne déroge pas à la règle, en faire un tous les ans, ce n'est qu'une mise à jour. Voilà, mais en même temps, quand tu le sors tous les ans, tu peux pas faire autre chose qu'une mise à jour. Regarde les jeux de football, bah voilà, un FIFA tous les ans, c'est une mise à jour du précédent. Il y a que quand à un moment ils disent bon, faut qu'on change quelque chose, les gars, ou là ils y bossent pendant 2 ans en fait en parallèle. Derrière, mais en un an tu peux pas révolutionner un jeu. C'est pas arrivé, hein. Ce jour-là, là les FIFA, ça y est, non, mais ils vont bouger pour la prochaine génération. Enfin, comme ils avaient bougé pour cette génération-là. Moi, mais bon, voilà. Mais en effet, quand tu développes un jeu tous les ans, tu peux pas faire arriver au développement d'un truc que t'as mis 5 ans à développer, quoi. Là, il y a Charter qui dit car c'est comme si tu comparais un vélo, référence à Call of, à un jet, référence à GTA 5. Alors il y a Swan qui dit oui comme The Elder Scrolls qui prennent leur temps. Ah bah il faut. Je veux dire, faut mieux prendre son temps et puis pas être déçu à la fin, quoi. Je veux dire, faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Après The Elder Scrolls, je suis pas convaincu que les développements soient pharaoniques. Ah quand même, t'as quand même un certain développement, t'as certain temps. Il y a du temps, oui, il y a du temps, mais je suis pas convaincu si tu veux que là par exemple ils soient déjà sur le prochain. Ah ouais, non, peut-être pas. Bah ils sont sur les Elder Scrolls Online. Ouais, c'est déjà. T'as un mémo quand même, il y a du boulot sur les mémos. Hein. Ah oui, non, mais il y a du boulot, je dis pas le contraire. Mais si tu veux, ce que je dis c'est que voilà, les Elder Scrolls entre Oblivion et Skyrim, je sais pas combien de temps se sont écoulés, mais tout ce temps-là n'a pas servi au développement de Skyrim. Non. Tu peux aussi ça c'est fait. Alors il y a quelqu'un qui dit de quoi pour il y avoir. Il a dit il a dû oublier un mot. Pourrait-il y avoir une fin à la série Call of Duty car pour l'instant je vois pas trop d'avancement. On attend la fin. Bah non. Mais la fin, ça serait les joueurs qui pourraient la donner, comme il y a eu la fin entre guillemets de la série Medal of Honor. Enfin, la fin, on sait pas si pourrait revenir cette série à Medal of Honor, mais t'es d'accord avec moi que bon. Non, voilà. mais Call of Duty, on sait pas si elle pourrait être finie. C'est juste qu'on espère justement que elle va se mettre un jour ou l'autre. On espère qu'Activision va dire bon bah ok, on prend 3 ans et puis on vous ressort un nouveau truc. C'est que les joueurs qui peuvent décider ça. Si les joueurs veulent que ça change, ils arrêtent d'acheter. Et Activision, ils vont vite réagir. Hein. Activision, c'est l'une des pires entreprises qui cherchent l'argent dans le jeu vidéo. Les gars, s'ils ont plus de ventes parce que ça se met pas à jour avec les joueurs s'en rendent compte, ils ouvrent un peu ils ouvrent un peu les yeux. Bah Activision ils vont réagir, hein. C'est l'appel de l'argent, hein. Quand il y a plus d'argent qui rentre, il y a peut-être quelque chose à changer, sinon ils s'en rendent pas compte, hein. C'est comme ça. Donc il y a que les joueurs qui peuvent décider si ça s'arrête, si ça continue, si ça se renouvelle. Enfin voilà, il y a que les joueurs qui peuvent choisir. De quoi faut Activision prend leur temps de quoi prend tout le temps des vacances et on voit le résultat. Pour ne pas, vous pensez quoi du prochain Batman Arkham Origins? Vous avez pas peur que ce soit un fail vu que c'est Warner Bros qui a repris la licence? Alors, le studio qui a repris la licence, c'est celui qui a travaillé sur l'adaptation Wii U de Batman Arkham City. Donc ils ont déjà travaillé sur le jeu Batman Arkham. Après Batman Arkham Origins, moi les différents trailers de gameplay etc qui ont été dévoilés, c'est du Batman Arkham City avec un Batman un peu plus jeune. Enfin voilà, c'est vraiment scénaristiquement que ça peut peut-être un petit peu être bizarre, un petit peu différent, mais je dirais que le gameplay, les gars de Remedy ils ont donné les codes, le graphisme c'est pareil, donc
ça peut pas être mauvais. C'est juste vraiment au niveau scénaristique, au niveau mise en scène que c'est vraiment ça peut changer. Le reste, au niveau du gameplay, tout ça, ça sera toujours agréable à jouer. Ça, c'est sûr. Le seul petit risque, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de nouveautés, Ouais. que voilà, que ça se repose en fait un petit peu sur les bases. Mais maintenant, ouais, en effet, Remedy, ils ont déjà filé le modèle. Warner Bros, c'est pas reparti de rien. Non. Et alors, après, voilà, ça va même au niveau du gameplay, ça va pas être forcément aussi bon qu'Arkham City, parce que bon bah, si vous voulez, une fois que vous avez le modèle, il faut quand même malgré tout arriver à le modeler à votre sauce. Mais ça sera de toute façon pas un fail dans le sens où ça sera pas un jeu de merde. Non, puis bon. Maintenant, ça peut être moins bien qu'Arkham City. Ouais, mais après, Warner Bros. Montréal. Oui, c'est pas des ploucs non plus. Ça doit pas être des ploucs. Les mecs, ils travaillent quand même. Ils ont travaillé sur l'adaptation. Ils ont fait plein de trucs. Enfin, ils ont fait des choses. Même s'ils sont sûrement moins bons que Remedy, parce que de toute façon, Remedy, c'est ceux qui avaient le bébé, on va dire. Pour moi, c'est pas un mauvais studio. De toute façon, on verra bien ce que ça va donner. Pour moi, faut voir. Voilà, c'est vraiment faut voir. Ils ont les modèles, ils ont tout ça. À savoir si savent travailler ou pas, quoi. Ok. Ouais, ça s'est vu, parce qu'il y a Ezio, bah, quand Oblivion est sorti, on pouvait déjà précommander Skyrim. Ah bon? Par rapport au temps de développement, je crois. Donc. Bon, voilà. Bah, ça me paraît... Ouais, ça me paraît bizarre, parce que je crois qu'il y a eu 4 ans d'écart ou un truc plus du que genre. ça. Il n'y a pas eu plus que ça? Peut-être, ouais, je sais plus. Il me semble qu'Oblivion, il est assez vieux. Alors, il y a The Boine qui demande c'est quoi pour vous le jeu de l'année en comptant ceux à venir, donc on va dire pour l'année 2013. Bah, je crois qu'on l'a assez dit, hein. Ouais. GTA 5. Voilà. Ouais, bah, le truc, il y a pas matière à dire, et quand on parle de jeu de l'année, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le jeu, le meilleur jeu de l'année, et encore, je mets des pincettes, c'est parce que dans la tête j'ai BioShock Infinite, qui pour moi fait partie des meilleurs jeux du jeu vidéo de tous les temps. De toute façon, cette année, je crois que le choix va être très compliqué. Non, pour moi, le choix est pas compliqué. Quand on va se rappeler dans le futur, on dira qu'est-ce qu'il y avait en 2013, tu diras forcément GTA 5. Donc s'il faut un seul, pour résumer cette année 2013, ça sera GTA 5. Maintenant, peut-être qu'en qualité, voilà, je dis peut-être, mais alors là, j'y vais avec des grosses pincettes. Ce que je te dis, c'est que cette année, la qualité, il y en a partout, quoi. Enfin, ils ont vraiment eu beaucoup. Ouais, mais BioShock Infinite, on se souviendra de BioShock Infinite, on se souviendra pas de quand il est sorti. Que GTA 5, il sera pour moi intrinsèquement lié à l'année 2013. Enfin voilà, je veux dire, c'est tellement une attente de malade, c'est tellement les gens qui ont coché la case, ça va être, voilà, pour moi le jeu, GTA 5, il est lié à l'année 2013, ça va être une bombe aussi, hein, ça n'empêche pas que ça sera peut-être l'un des meilleurs jeux de tous les temps, mais le jeu qui représente le plus l'année 2013, il y en a qu'un, c'est GTA 5. Ok. Et à Charter, moi je suis comme Charter, Saints Row 4 Forever. Alors, Captain Origin, votre point de vue sur Splinter Cell Blacklist? Moi je suis fan de la série Tom Clancy's, comme je le répète souvent, et je l'attends, parce que c'est vrai que Conviction, moi je l'avais bien aimé, contrairement à d'autres personnes qui l'avaient pas spécialement aimé, parce que ça changeait vraiment des anciens. Moi Conviction il m'avait vraiment plu. Celui-là il a l'air de revenir un petit peu au gameplay ancien, pouvoir déplacer les corps, etc., tout en gardant le côté action de Conviction, et moi je pense que ça peut vraiment donner un bon jeu. C'est Ubisoft, ça a l'air bien développé, les différentes phases de gameplay moi me donnent vachement envie. Le multijoueur aussi qui a l'air sympa, avec le mode où les ennemis sont en mode FPS, et puis les modes et puis les gens en infiltration sont en mode troisième personne. Voilà, il y a de l'idée dans ce Blacklist, il y a de l'idée, il y a des petites nouveautés comme ça par-ci par-là. Honnêtement moi je l'attends avec impatience. Ouais, moi j'ai vu il y a des vidéos, il y a des choses qui sont sorties un petit peu cette semaine, et j'en ai discuté avec des amis, et qui me disaient que ils avaient un peu peur que ça soit trop proche justement de Conviction, et qu'il n'y ait rien de nouveau en fait. C'est un petit... Peut-être, oui. Plus il avance Splinter Cell, et plus moi il me fait peur vraiment. Parce que justement j'ai l'impression qu'en fait c'est juste Conviction où Sam Fisher il a retrouvé ses lunettes avec les loupiottes vertes, quoi. C'est un petit peu le risque qu'il y a. Peut-être ça. Après moi je trouve que scénaristiquement je pense qu'il y a de quoi faire, puisqu'il revient à l'échelon 3, et échelon 3 ça te permet de tuer comme tu veux. Alors que dans les anciens c'était échelon 2 je crois, un truc comme ça, donc tu pouvais pas tuer qui tu voulais. Là il a vraiment la possibilité de pouvoir tuer qui il veut. Je pense qu'il y a
un côté scénario qui peut être fait. Moi j'avais bien aimé le scénario de Conviction avec sa fille, avec l'histoire avec sa fille, etc. D'ailleurs il faudrait que je me le refasse parce que voilà. Mais honnêtement, moi ce Splinter Cell il me dit vachement. Après c'est vrai que au niveau nouveauté, je pense pas qu'il y ait grand chose. Il y a peut-être une actualisation du moteur graphique, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau du gameplay, de ce qu'on a vu, il y a que le retour du déplacement des corps qui est là. C'est tout quoi. Après, j'ai pas vu, c'est vrai, de grandes nouveautés, sauf peut-être la possibilité, par exemple, de découper des tentes pour tuer des gens, rentrer comme on veut. On verra. De toute façon, on verra. Je crois qu'il sort le mois prochain, si je me trompe pas. Donc, ouais, je crois. Ça arrive bientôt. D'accord. Il y a Chronopost qui dit: je trouve que pas sortir GTA 5 sur PC est une mauvaise idée. Moi je trouve pas. Tu veux jouer aux jeux vidéo, t'achètes une console de jeux vidéo. Ou sinon tu restes sur PC. Non, mais Ah mais reste sur PC, moi ça me pose pas de problème, hein. Tu te couperas juste de GTA 5 et de tous les Metal Gear Solid, c'est pas grave, enfin je veux dire bon tu... Ah non, attends, voilà. les MGS, ça c'est juste ton dada, c'est pour ça que tu rajoutes ça. Comment veux-tu te défendre et dire que t'es joueur de jeux vidéo sans avoir joué à un Metal Gear Solid? C'est pas possible, voyons. J'ai déjà joué, je te rassure, j'ai déjà joué. Mais donc... le truc de GTA 5 sur PC, moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée parce que si Rockstar ne le sent pas, ils vont pas sortir. Faut mieux pas sortir et au lieu de sortir un vieux jeu merdique, hein, comme ils ont fait avec GTA 4 au début. Ouais, voilà, GTA 4, voilà, bien bugué, faut mieux avoir un jeu qui est fini sur les consoles, qui se casse pas la tête à faire une adaptation sur PC pour sortir une merde. Moi je trouve que voilà, ça serait descendre le jeu alors que le jeu est génial. Donc, et puis en plus il y a autre chose, c'est que pour Rockstar le marché il est vraiment sur console. Ouais voilà. Sur PC ils vont vendre quoi, 1-2 millions peut-être. Même pas. Mais peut-être même pas. Parce que tous les jeux sur PC, aujourd'hui ils ont beau dire que même Steam c'est moins cher, c'est même pas 1 million. Il y a beaucoup de jeux qui ne vont pas au-dessus d'1 million sur PC. Hein, si, il y a Farming Simulator. Oui c'est vrai. Non, mais lui c'est le patron. Il va sortir sur console aussi, hein, attention. Non. Si, en fin d'année. Mais il fera pas autant sur console. Ah non, fera pas. D'accord. Alors, ouais, donc Rico, apparemment, il a dit que c'était échelon 4. Et en gros, tu étais chef d'équipe, tout est permis de tuer à volonté. Échelon 4, peut-être, oui. Charter, pensez-vous que la prochaine génération de consoles durera plus longtemps que la génération actuelle? Non, ça devrait être plus ou moins pareil. Ouais. La génération actuelle a fait quoi en 6-8 ans? Bah continue encore là pendant 1 ou 2 ans. Ouais, non, mais en gros, mais quand tu regardes la génération de la PlayStation 1 avait fait ce temps-là, la génération de PlayStation 2 avait fait ce temps-là. Mais Sony prévoit 10 ans, donc après on verra. Mais bon, c'est pareil. Pour moi, elle durera quand même pas mal de temps parce que vu la puissance et tout, avec le cloud, etc., il y a quand même des nouveautés qui c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Tu vois, on voit un truc, quand on a vu la PS3 ou la Xbox 360 à la sortie, on a dit putain, j'ai jamais vu des jeux aussi beaux, c'est incroyable, c'est réaliste, j'ai jamais vu ça de ma vie, on pourra jamais faire mieux. Combien on dit on pourra jamais faire mieux? Bon, voilà. Bien évidemment, mais je pense pas qu'elle durera 10 ans non plus, parce que de toute façon, les développeurs, à bout d'un moment, ils arriveront au maximum, et donc, comme la génération actuelle, ils diront aux constructeurs, faites une nouvelle console, mais je pense qu'elle peut durer quand même pas mal de temps, ouais, à peu près, ouais, 7-8 ans, quoi. Tout dépend notamment de l'histoire du cloud, s'il passe en cloud computing ou pas. Ouais. Si jamais la console devient une interface pour du cloud computing, là, ça peut être très long, franchement. Mais après, si on reste sur un fonctionnement basique d'aujourd'hui, ça fera 6 ou 8 ans dans ces eaux-là. Ouais. Il y a Bouen qui dit: je me demande comment on peut évoluer graphiquement si vite, et j'ai vu plein de nouvelles choses high-tech. D'accord. D'accord. Comment on peut évoluer graphiquement si vite Non, c'est simple, hein. Tu sais, les moteurs graphiques sont en développement depuis bien longtemps. Les nouveaux moteurs graphiques sont en développement depuis bien longtemps. L'Unreal Engine 4, par exemple, est en développement, je crois, depuis 2005. Un truc du genre, enfin, c'est ultra vieux. Donc, faut justement, les éditeurs demandaient aux constructeurs, depuis au moins plusieurs années, de faire une nouvelle génération parce qu'ils arrivaient au maximum de la génération actuelle et que les moteurs qu'ils étaient en train de développer, qui sont actuellement développés, comme celui de Watch Dogs, etc., bah, ils avaient du mal à marcher sur la génération actuelle.
Donc c'est comme ça qu'on est aujourd'hui arrivé à GTA V, qu'on est arrivé à Metal Gear Solid 5, qu'on est arrivé à tous les prochains, oui, Watch Dogs, tous les prochains jeux qui sont waouh, comment c'est magnifique. C'est parce que les moteurs sont en développement depuis X années. Donc c'est pour ça. La prochaine génération, elle est en développement aussi depuis plusieurs années. C'est à partir de ce moment-là que bah, tout a commencé et que ça s'est amélioré. Donc l'évolution ne s'est pas fait en un mois, elle s'est fait en plusieurs années, en même temps que le développement de la prochaine génération. D'accord. Charter dit jamais à MGS car ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas pour autant que je joue depuis tout petit. Depuis petit, je joue en commençant sur la NES et pourtant les MGS m'ont jamais intéressé. Bah, c'est un style, hein. Non, mais évidemment, c'était une blague tout à l'heure. Oui. C'est pas ma blague personnelle. Hein. Tu n'es pas un joueur. Tu n'es pas un joueur. Je veux pas brûler les gens. Si t'as pas joué à MGS, t'es pas un joueur, voilà. Alors tais-toi, tu vas te coucher ou tu prends une manette ou tu vas jouer à MGS, ok? Alors Chronopost, j'ai une console mais j'ai peur que les consoles actuelles ne soient pas assez puissantes et que le jeu soit bridé à cause de ça. Tu parles de quoi? J'ai une console mais j'ai peur que les consoles actuelles... Bah si t'as une console... je comprends ouais, pas. Je comprends pas. Il y a une question dedans ou pas? Eh bah tout compris. Repose ta question s'il te plaît. S-Man, pensez-vous que la prochaine console en génération sera la dernière? T'es malade? Non. T'es malade? Parce que c'est la console qui amène l'amélioration, hein. C'est pas le PC, hein. Faut pas... C'est ce que je disais tout à l'heure, en rigolant, mais pas que. C'est, tu veux jouer aux jeux vidéo, tu peux utiliser une console de jeux vidéo. Le nom est là pour ça. Et c'est un vrai ustensile de gaming. Et quand on me dit, ouais, le PC est plus puissant, blablabla, d'accord, mais les éditeurs, ils développent pas pour le PC. Comme Thomas vient de le dire, les innovations, elles sont faites et sont pensées pour la console. Parce que jouer aux jeux vidéo, c'est pas être assis sur un vieux siège de bureau, accoudé à un bureau. Non, jouer aux jeux vidéo dans la tête des développeurs. Je suis pas d'accord. Jouer aux jeux vidéo dans la tête des développeurs, et je te jure, pour avoir écouté des interviews, ils te disent, c'est le soir, au lieu de regarder les experts et te lobotomiser la tête à la télévision, tu mets ton jeu vidéo, tu te poses dans ton canapé, t'es tranquille, tu prends ta manette, dans ton home cinéma, et tu joues posé. C'est ça le jeu vidéo pour les développeurs. Et ça, c'est pas sur PC. Un truc que j'avais dit la semaine dernière, certes, l'évolution graphique, même avec la prochaine génération, elle sera pas énorme par rapport au PC. Mais les générations de consoles n'amènent pas le graphisme, amènent l'évolution du gameplay, amènent l'évolution du scénario, amènent l'évolution de tout, sauf les graphismes, parce que les graphismes, les moteurs qui, comme j'ai dit, qui sont en développement depuis plusieurs années, tournent sur PC. La prochaine génération va amener de nouvelles possibilités au niveau du gameplay, l'open world, etc., tout ça. Ça va être popularisé grâce à la prochaine génération. On aurait toujours à la génération actuelle les open world carré, on s'en fout. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est que sans les générations de consoles, on n'a rien. On reste à la génération actuelle. Juste l'évolution graphique qui va évoluer sur PC, mais c'est tout. On va rien évoluer d'autre. Et donc le jeu vidéo, ça va se stagner. Et puis bon, bah, on se repose sur les lauriers. Voilà, les générations de consoles, ça va rester parce que ça fait évoluer le jeu vidéo. Alors il y a Chronopost, il disait, je parle de GTA V, j'ai peur que le jeu soit bridé sur console vu la taille du jeu et sa beauté. En quoi tu veux qu'il soit bridé et surtout qu'il a été développé pour cette génération? C'est exactement ça. Que les gens s'enlèvent de l'esprit que ça pouvait sur PS4, ça n'a jamais été sur PS4. Toutes les vidéos qu'on a vues, c'est de la PS3 qui tournait. Et Rockstar l'a bien dit. C'était pas prévu pour PS4, puis réadapté ou je sais pas quoi, comme on a pu entendre des trucs bridés pour les consoles actuelles. Non, toutes les possibilités qu'ils ont données, c'est pour cette génération de consoles-là. D'ailleurs, un truc impressionnant, c'est que la PS3, elle souffre d'aliasing, un truc de dingue. C'est la carte graphique qui est dedans qui souffre d'aliasing. Et ce jeu-là, c'est l'un des seuls jeux sur PS3 que j'ai pas vu d'aliasing. Enfin, t'en as, mais... honnêtement, tu peux pas tester. Voilà. C'est un truc de dingue. Tu vois pas d'aliasing. Même dans les détails que personne ne connaît, tu peux pas tester. Tu vois, Rockstar, voilà. Basta. Voilà. Alors, Esman, il dit, il y a une étude qui dit que la prochaine sera la dernière. Oui, bah, tu veux que je te dise, il y a une étude qui prévoyait en 1980 que le jeu vidéo était un média voué à disparaître dans les 10 prochaines années. Puis il y a aussi une étude qui dit que les Mayas prévoyaient la fin du monde en 2012. C'est ça? Ouais. Non mais attends, tu crois qu'à ce stade-là, c'est la dernière console et on n'aura plus rien après, faut pas déconner, attends.
Vu encore le succès qu'elle a eu la PS4 et la Xbox One, je pense que c'est pas la fin. Non, ça peut pas être la fin. C'est même le début de. On est au début de l'âge d'or du jeu vidéo. Regarde tout ce que tu vois dans les films, là, les jeunes qui s'amusent avec des jeux vidéo, ça fait style réalité augmentée et tu dis c'est trop high-tech. Ça se trouve, peut-être un jour ça arrivera dans nos salons, hein, je sais pas. Ah oui, il y a déjà une institut aux États-Unis qui a déjà créé un jeu vidéo qu'on contrôle à la pensée. C'est un truc de dingue. Il y a quelqu'un qui a fait ça, quoi. Donc, le jeu vidéo n'est pas prêt de s'arrêter et la console encore moins. Voilà. De quoi? De quoi? Bah, ça sera quoi en, par exemple, 2020, si ça continue à évoluer, nos yeux vont exploser. Ah non, Ouais, Mais oui, mais on peut pas te dire ce qu'il y aura Ouais, en 2020. validé. Comme quand tu jouais à Mario en 1985, tu aurais été incapable de me dire ce que tu aurais vu en 2013. Soyons honnêtes, on est incapable de prévoir le futur. Dans les années 70, on pensait qu'en 2000, on aurait des bagnoles volantes. Bon voilà, je vais pas m'amuser à jouer à ça et te dire qu'en 2020, on aura des bagnoles volantes, quoi. On sait pas. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas que le graphisme. Voilà. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment à avoir un rendu qui va être cinématographique, qui va être photoréaliste. Et encore, c'est pas nécessaire partout. Franchement, Non, moi, c'est je pas trouve nécessaire. voilà, il faut que le jeu vidéo reste une œuvre à côté et que tu comprennes que c'est un jeu vidéo. Parce que sinon, enfin voilà, je trouve qu'après ça devient malsain. Mais tu vas avoir juste des possibilités de malade comme tu as aujourd'hui dans GTA, enfin, comme tu vas avoir par exemple dans GTA 5 là. Imagine si je t'avais dit tu vas pouvoir faire des courses de vélo, du parapente, de l'exploration sous-marine, que tu vas pouvoir aller cambrioler des banques et en même temps mettre de l'argent en bourse sur des actions immobilières ou je sais pas quoi. Tu m'aurais dit c'est pas possible dans un jeu. Voilà. Ça l'est. Donc c'est ça le futur. On va vers des trucs en MMO, des trucs en open world, en open space, pas que, mais on va vers des trucs aussi avec des choix multiples, des choix moraux, avec 1,5 milliard de fins où chaque joueur aura son expérience de jeu. Enfin voilà, on va vers ces trucs-là. Alors, il y a salut à toi Warriorcraft, salut à toi. Chronopost, les premières vidéos de présentation de Far Cry 3 étaient magnifiques, tellement beaux, et au final le jeu qui est sorti est beaucoup moins beau. Non mais attends. Ah non. Non, attends, Rockstar, de base, ils disent jamais rien, et tu t'en prends plein la gueule. Là, ils t'ont montré. S'ils l'ont montré, t'as même vu, t'avais une vidéo de gameplay, quoi. T'avais une vidéo de gameplay, tu vois ce que ça va envoyer. Sur les consoles, en plus, c'est comme Alien le répète, c'est sur PS3. Donc t'as du graphisme de PS3, du gameplay mais fait penser pour ça. Donc pour moi c'est. Oui. Et puis pour parler de Far Cry 3, bon déjà il était pas moche. C'est du CryEngine 3, donc va me dire que CryEngine 3 c'est moche. Sur PC c'est une tuerie. Voilà, c'est une tuerie. Mais tout simplement les oui c'est ça. C'est que les premières vidéos qui ont été montrées ce sont tout simplement des cinématiques. Trouve-moi une vidéo au début qui ne montre pas de cinématiques. Même les phases où on voyait en FPS, c'était des cinématiques. C'est-à-dire que Ubisoft a bien vendu son truc. Hein. Voilà, c'est commercial. Oui, mais... ils ont montré du gameplay, mais cinématique. Donc, c'est retravaillé. Donc, évidemment, t'es un petit peu choqué d'avoir un jeu un peu moins beau. Mais il faut quand même souligner que le jeu est quand même super joli. Il faut arrêter. Et puis après, il faut pas s'arrêter au graphisme. Enfin, je veux dire, je trouve ça dommage. Et comme j'aime le répéter, si tu veux des beaux graphismes, ouvre la fenêtre. Là, t'auras du photoréalisme, hein, c'est plus fort que ton PC. Et encore des fois, je trouve qu'il y a un petit peu de bavure. Il y a de l'aliasing par moment, hein. Ça dépend des jours, il y a de l'aliasing. Non mais voilà, le graphisme, ok, mais alors dire ah bah j'ai pas aimé le jeu, parce que le graphisme était pas aussi bien, j'exagère, je sais, mais voilà, si tu dis ah ouais là le graphisme de GTA 5 c'est sympa, mais le jeu sera, le graphisme dans le jeu seront moins bien, et alors ça empêchera pas que tu pourras toujours foutre des actions immobilières en bourse. Si ça c'est pas complètement ouf, moi je vais acheter le jeu rien que pour ça, tu vois. Ah, il y a Arenotobi qui dit Far Cry 3, c'était pas le CryEngine, c'était le Dunya Engine 2.0. Oui, mais le Dunya Engine, c'est le CryEngine. C'est ça, le Dunya Engine est un dérivé du CryEngine. Le CryEngine a été racheté par Ubisoft, la licence du CryEngine a été rachetée par Ubisoft pour Far Cry 2, je crois. Et non, pour même... pour un ancien jeu. Bah pour Far Cry, il me semble que pour le... Non, le premier a été fait par CryEngine. Mais... non, par Crytek, pardon. Mais le CryEngine, je crois qu'il a été racheté par Ubisoft pour Far Cry 2, si je me trompe pas, ou l'adaptation de Far Cry sur Wii, je sais plus. Enfin bref. Et ils ont créé le Dunya Engine à partir du CryEngine. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu modifies ta map ou que tu crées une map, c'est exactement le même éditeur que quand tu crées une map avec le moteur CryEngine sur ton PC.
C'est exactement la même chose, la même interface, c'est pour ça. Ils se sont pas fait chier, hein. Ils ont appelé ça Dunia Engine, honnêtement, t'as pas grande différence. Il suffit de regarder... Ouais, mais il suffit de regarder Crysis et Far Cry 3, la végétation, t'as exactement la même texture. Oui, non, mais je pense que après, si tu veux, t'as du travail. C'est des questions techniques. Oui, derrière, bien sûr, t'as du travail. Non, mais je pense que très précisément, il doit y avoir des. Ouais, bah, le moteur est fait pour Far Cry, évidemment. Le Dunia, à mon avis, ça doit être une histoire de sable ou je sais pas trop quoi, une gestion, tout ça. Dans l'utilisation, voilà, tu dois avoir des choses très bien précises. Bien sûr, mais c'est un dérivé du CryEngine, c'est pour ça que je dis CryEngine 3. C'est presque la même chose, quoi. C'est voilà, des petites textures qui changent par-ci par-là, des petits trucs techniques, la gestion du temps peut-être qui est différente, mais c'est tout, quoi. C'est la même. Bon. Voilà. Alors, pas la tête, ok. Il y a Chronopost qui dit non, les graphismes font pas tout dans les jeux, mais bon, présenter des vidéos comme ça alors qu'on n'a pas ça au final, c'est pas très rigolo. Moi, attends. Ah, mais moi, tous les jeux sont comme ça. Attends, j'ai envie de dire un truc con. Ici, tu te concentres, tu dis, j'ai montré cette vidéo, j'ai passé dans le jeu. Je sais pas, en gros, tu dis, il y a pas que les graphismes, mais en gros, c'est le graphisme qui t'intéresse en premier. C'est ça. Tu regarde, attends, mais tu vois Minecraft. Tu vois un jeu tout carré, du 16 par 16 dégueulasse. Tu vois une vidéo dégueulasse, tu dis voilà, je vais m'attendre à ça, donc tu fais gaffe au graphisme. Et au début, si tu t'intéresses qu'à ça, tu vois les 3 premières images, tu dis ouais, c'est bon, je laisse tomber, c'est un jeu tout moche. Et si tu regardes toutes les possibilités que tu peux faire derrière, ça c'est démentiel. Donc voilà quoi. Donc t'as beau voir une cinématique, tu dis qu'elle est pas, c'est pas celle que t'as vue en jeu. Comme les gars l'ont dit, t'as le jeu sur PC, tu le fous en ultra, t'as peut-être pas ça, mais t'es pas très loin. Hein. Ouais, c'est vachement beau. De toute façon. Je veux dire, il est joli, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas déconner, le jeu est joli. Et puis si tu dis, ouais, c'est pas très réglo de leur part, c'est du commerce. C'est commercial. Tous les jeux sont comme ça. Tous les jeux sont comme ça. C'est tous les jeux blockbuster à partir du moment où t'as de l'argent dedans. Quand tu vois Battlefield 4 ou l'autre, il arrive, il te montre l'immeuble en train de s'écraser par terre. Toi tu vas arriver, il va falloir que t'en fasses 15 millions de parties avant que l'immeuble il s'écrase par terre, soyons honnêtes. Mais c'est normal. Ils montrent ce qu'ils ont envie de te montrer. Voilà. Alors le doc, salut à toi, que pensez-vous de la sortie... De quoi ? De la sortie, il a bugué. Que pensez-vous de la sortie de Gran Turismo 6 PS3 ? Je m'attendais à ce qu'il soit lancé sur PS4. Dois-je le considérer comme un prologue comme pour le 5 ? Alors, le 6, pour moi, c'est une arnaque. Les fans de Gran Turismo diront le contraire, mais pour moi, c'est une arnaque. Non, pour le moment, justement, il y a beaucoup de gens qui gueulent dessus, même des fans. Ouais, mais en fait, le gros problème, c'est que c'est une mise à jour. On a l'impression que c'est un FIFA, tu sais, c'est un FIFA, c'est un jeu de sport. C'est-à-dire que t'as 3 circuits en plus, 2 voitures en plus. Ouah, c'est génial, tu vas payer 70 balles. Ça, c'est vraiment une très grosse arnaque. Je trouve que c'est malhonnête de la part de Sony. Et sur prochaine génération, je pense que la Gran Turismo n'existera plus et sera remplacé par Drive Club. Parce que ça, c'est une nouvelle série de voitures, un peu arcade aussi, à la façon. Le Gran Turismo, c'est très ressemblant à Gran Turismo. Gran Turismo, c'était simulation. Hein. Ouais, non, mais oui, bien sûr, mais au niveau de l'interface, au niveau des graphismes, etc., c'est très ressemblant à Gran Turismo, donc à mon avis, ça n'existera plus. Et là, le Gran Turismo 6, c'est typiquement fait pour faire de l'argent. C'est dit, bon bah, on finit la PS3 avec Gran Turismo 6, Gran Turismo 5 nous avait rapporté un max. Moi, je pense que... En tout cas, pour le moment, pour les premières images, mais justement, on vient de parler des graphismes et de l'importance des graphismes. Pour moi, Gran Turismo 6, c'est une mise à jour graphique de Gran Turismo 5. Et pourtant, il vaut pas le coup. Ouais, voilà. Voilà. Alors je m'excuse, hein, là le dog je l'ai choqué en disant Gran Turismo arcade, mais excuse-moi quand des fois je vois des choses, j'ai vu des vidéos de gameplay, honnêtement ta voiture a dérape comme si t'étais sur Need for Speed. Honnêtement, j'ai vu des vidéos de gameplay de Gran Turismo 6, c'est ça. Alors après c'est peut-être des mauvaises vidéos, etc. Après ça dépend comment on fait. Le vrai problème de Gran Turismo, c'est qu'il a pas évolué. Je dirais pas que c'est de l'arcade, hein, attention, mais il a un gros problème de sensation de vitesse. Et un autre gros problème qui est la gestion des dégâts et la gestion des collisions qui est complètement aberrante, et on connaît tous la façon de prendre le virage à la Gran Turismo, qui consiste tout simplement à taper dans le mec qui est devant toi, tu te fais pas chier à freiner, tu le tapes, tu l'envoies dans le bac à sable et toi tu prends le virage bien. C'est ça les problèmes de Gran Turismo qui font que aujourd'hui dans le monde de la simulation, Forza a pris le dessus. Même si maintenant ça devient aussi pareil. Ouais, ça dépend. Mais Gran Turismo, le truc c'est qu'il se renouvelle pas, franchement. Depuis le 4, entre le 4 et le 5, perso, j'ai pas vu énormément de différence. J'ai pas vu énormément de. Enfin voilà, pour moi c'était une mise à jour graphique. Et là, le 6, ça a l'air d'être sur la même voie, c'est dommage. En plus, le 5 était pas spécialement beau. Hein. Pour l'avoir eu tourné plusieurs fois, putain. Et
Toby disait le premier CryEngine c'est Far Cry, oui. Donc, voilà. Ah d'accord. Et donc le doc qui demandait si le développeur de Drive Club c'était le même que Gran Turismo. Non. Non, mais c'est très ressemblant au niveau gameplay, etc. Enfin, vraiment, c'est Ouais, un le jeu Drive, de voiture. non, Quoi, Drive Club est beaucoup plus orienté arcade aujourd'hui. oui, bien sûr. Beaucoup plus, Bien sûr. Donc ça, c'est pas le même public, mais en fait, ce que Tokman voulait dire, c'est que la licence Gran Turismo va peu à peu s'éteindre et la licence Drive Club va elle la remplacer. Mais il faudra de toute façon une licence de jeu de simulation, jeu de bagnole de simulation. Mais Gran Turismo, je pense que la série en elle-même va pas disparaître, elle va surtout continuer, je pense, en IRL, on va dire ça comme ça, puisqu'elle organise des championnats, etc. Je pense que là-dessus, elle va continuer, mais en jeu vidéo, vu ce que ça devient, les joueurs, ou alors ça va faire comme Call of, ils vont se vendre par des palettes, Non, parce ils que ont c'est pas, Gran ils ont Turismo. pas. Enfin, Bon, on verra bien, mais en tout cas, je trouve, pour donner notre avis sur le 6, c'est une arnaque. Enfin, pour l'instant. pour le moment. Ah, notre Toby, bah c'est pas une simu Gran Turismo. Turismo c'est pas une simu, bah... Ah si, il se pose en tant que jeu de il se simulation. pose. Il Bah, arrive ouais, en quand disant même. bonjour, je suis un jeu de simulation. Maintenant, c'est vrai que comme je te dis, le dernier, notamment le 5, je trouve que bah voilà, le comportement de voiture quand tu les tapes, et puis l'effet de vitesse qui est manquant font que tu te dis c'est pas un jeu de simulation. Maintenant, c'est vrai que dans la conduite, t'es pas non plus sur un Need for Speed. Ah ouais. Y aller, voilà, c'est ça. Ah, c'est vrai qu'au niveau de la conduite, quand tu ressens quand même que c'est beaucoup plus lourd. Et il faut que tu freines, il faut que voilà, les virages, il faut que tu freines au bon endroit pour prendre la Forza, bonne par exemple, c'est vrai que quand tu disais Forza pour avoir fait Forza Horizon, bah c'est clair, moi j'ai pris largement plus de plaisir qu'en jouant à Gran Turismo 5, quoi, par exemple. Ok. Il y a Boine qui demande vos avis sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Bah pour l'instant, moi je trouve que ça a l'air sympa. Alors j'ai pas du tout aimé le 3, alors bon voilà, mais moi je trouve que là la vidéo de gameplay qui a été dévoilée cette semaine, bah ça s'annonce quand même pas mal, avec un monde ouvert quand même assez grand, pas mal de possibilités d'exploration, pas mal de possibilités de bataille navale. C'est vraiment ça, c'est vraiment axé sur la bataille navale. Hein. Faut pas, vous allez pas vous battre, vous allez sûrement plus vous battre sur mer que sur terre. C'est un style, voilà, pour moi ça a l'air sympa, il faut voir si c'est bien travaillé, parce que c'est vrai que l'Assassin's Creed ils ont été réputés pour leur scénario avec des recherches, etc. Là bah ils en disent pas beaucoup, ils disent juste qu'on contrôlera un pirate, après bon voilà ça va pas plus loin, on verra, pour l'instant moi mon avis il est mitigé quoi, gameplay, graphisme etc ça a l'air sympa, mais bon s'il y a pas de scénario dans Assassin's Creed ça sert à rien quoi. Ouais, moi je suis plus pessimiste que toi encore, parce que tout simplement j'ai l'impression que c'est un peu une arnaque, j'ai l'impression que c'est un add-on au 3. Alors ok, l'univers est sympa, le truc des pirates et tout, je kiffe les pirates, on est d'accord. Les batailles navales, elles sont super bien faites dans le 3 et donc elles seront super bien faites dans celui-là, même mieux faites et tout ça. Là-dessus, voilà, ça va être un bon jeu comme Assassin's Creed sait les faire. Enfin voilà, c'est une bonne série qui te fournit des bons jeux, c'est Ubisoft, voilà, il va y avoir de la matière. Maintenant, moi ce qui me gêne, c'est que à la fin du 3, logiquement, c'est fini. Logiquement, l'histoire de base, l'histoire qui se passe aujourd'hui, sans dire ce qui se passe, mais tu dis ok, c'est bon, c'est fini, on a fait le tour, il peut plus rien se passer après. Donc là, comment est-ce que, si c'est juste dire ah tu vas contrôler un pirate et basta, pourquoi l'appeler Assassin's Creed à ce moment-là? Parce que Assassin's Creed, il y a au départ l'histoire du barman, alors je sais plus son nom, là je l'ai pas en tête, mais du barman et de la lutte contre les Templiers et tout ça. À la fin d'Assassin's Creed 3, sans spoiler les choses aux gens, mais ce truc-là, ça prend fin. On te dit, c'est Desmond, oui, voilà. Voilà, Desmond, il arrive au bout de sa quête, tout a été réglé, enfin voilà, c'est bon, c'est fini. À la fin du 3, c'est fini. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? S'ils nous refont un truc entre le 2 et le 3 ou je sais pas quoi, ça veut dire que c'est un add-on, ça veut dire que c'est un passage entre eux deux. Et là, enfin voilà, moi c'est vraiment là-dessus que j'ai du mal, et puis sur le fait que finalement, il y a rien de nouveau, quoi, c'est pas... Maintenant, ça sera un bon jeu. On est d'accord. On est d'accord. Ça sera un bon jeu, mais pas non plus. Enfin voilà, moi je suis un peu déçu de ce qu'ils font de cette série, quoi. D'accord. Salut à toi, Coupix. Et donc, il y a Chronopost qui demande pensez-vous que la PS Vita va reprendre un nouveau souffle avec la sortie de la PS4 ? Bah justement, ouais, j'ai peur que non quoi. Bah ça se peut parce que ils misent un peu sur le crossplay. Ouais, mais justement, c'est ce que disait Pepsinamic, notre rédacteur là. Lui, il a la PS Vita et il a la PS3. Il va avoir la PS4, qui va même en avoir deux. Enfin bon, bref. Il me disait, bah tout simplement, en fait, ça va devenir une manette de luxe quoi.
la PS Vita va devenir une manette de luxe avec le système de crossplay. C'est-à-dire que Sony a l'air de dire, bon bah avec du crossplay, on va vous sortir les mêmes jeux, puis basta, vous allez pouvoir jouer avec votre PS Vita à distance, ouais c'est génial. Moi j'ai l'impression quand même que c'est, ouais bah tu vas acheter ta PS Vita, c'est 200 balles. C'est un peu la tablette de la Wii U. C'est ça, c'est un petit peu ça, c'est ce que j'ai un petit peu Une, peur. une tablette très chère. Ouais bah voilà, c'est ça, c'est la manette de luxe. J'ai l'impression qu'en plus ils préparent pas de nouvelles licences dessus. On te dit ouais il y a 120 jeux sur PS4, mais alors sur PS Vita il y en a un, c'est déjà pas mal. Bon enfin voilà, moi je trouve que c'est un peu limite pour une console que t'as acheté 200 €, 250, je sais plus le prix, il y a 1 an ou 2 ans. Moi je m'attendais quand même à ce qu'ils repartent à l'E3 par exemple, ou qu'ils annoncent encore des choses. Il n'y a rien eu quoi, on se concentre sur la PS4, je suis d'accord, mais il y a quand même la PS Vita qui est en ce moment lancée, faut en parler, je veux dire, tu parles pas que de la prochaine génération, c'est un peu un problème de communication je trouve. Le problème il vient aussi des éditeurs tiers qui n'y croient absolument pas. Oui, comme la Wii U, hein, c'est pareil. Voilà, c'est le même syndrome que la Wii U. Ouais. N'empêche, c'est vrai, au niveau de la Vita, c'est une bonne console, mais elle manque vraiment de titres. Ouais, non, voilà, c'est ça. C'est ça, et là, c'est vraiment dommage. Sony, il est pas, enfin, il y a un petit peu parce que c'est à Sony de lancer sa console au départ, mais finalement les éditeurs tiers ne savent pas quoi faire de cette console-là, quoi. Ils ont pas envie de développer un jeu là-dessus. Alors, si ça se passe avant tout le reste... Alors, il y a Baron Lou qui dit « Et si ça se passe avant tout le reste ?» Ensuite, Ezio qui dit « Il est peut-être... Enfin, vous voyez, c'est dur de parler sans spoil. Ouais. » The Boy, il dit « Les enfants cachés de Desmond, peut-être. » Ouais, non mais c'est pas que ça parte trop loin non plus. Je trouve, enfin pour moi voilà, à la fin du 3, le 3 est très bien fait, ça parle de la révolution américaine et tout ça, donc c'est super bien, voilà, les idées et tout, on te propose un scénario de qualité, on met fin à l'histoire de Desmond, qui moi perso je l'avais un peu, enfin voilà, le Desmond j'y comprenais un peu trop rien, justement dans le 3, on te réexplique tout et on te dit tiens ping, et il y a une grosse partie de l'histoire de Desmond, et tu dis ok, et t'arrives au bout, en étant content de toi parce que tu dis c'est bon, j'ai fait le tour de cette histoire là, allez je peux refermer le bouquin, je m'embête plus, et là on arrive, on va te ressortir un truc dessus, tu dis quoi, comment ça, enfin j'attends de voir parce justement on n'a pas du tout d'indication là-dessus, mais ça me fait peur quand même. D'accord. The One, il est peut-être pas ce qu'on pense. Ah ouais, d'accord. Bon. Ouais, je vois très bien ce qu'ils veulent dire, mais ça, enfin, si c'est ça, c'est un twist à la mort moelle quoi. C'est un twist qui ressemble à rien, quoi. C'est tout compte fait, bah non, hein. C'est un petit peu le twist entre Halo 3 et Halo 4. Ah bah non, tout compte fait, il était pas mort, vous l'aviez vu mort, mais non. Voilà, c'est. Là, tu viens de spoiler la fin. Mais... Non, bah non, j'ai spoilé la fin d'Halo 3, c'est tout. Ouais. Ah, si pareil, la personne qui nous regarde n'est pas trop bête, elle a compris la fin du 3. Oui. Elle a compris la fin de Assassin's Creed. Oui, ben alors. Toi qui veux pas spoil depuis tout à l'heure là, tu t'es. Bah oui, mais ça me fait chier, voilà, je peux pas faire autrement que de le spoil. Bon, en même temps, tu t'en doutes un peu. Enfin, bon. De toute façon, même tous ceux qui ont été spoilés, s'ils connaissent pas l'histoire de base, ils vont l'oublier d'ici là, c'est bon, ça va, ça sauve les meubles, Snow, le sujet 16 peut-être. Ouais, non mais... Bah non. Enfin... Non mais chut. Voilà. Non. Mais non, mais chut. Ça empêche pas que... Non mais chut. Non mais ça empêche pas que pour moi Assassin's Creed Black Flag, ça ressemble à n'importe lequel des Call of Duty. Ça sort tous les ans, basta. Ah bah voilà. Assassin's Creed de toute façon depuis le 2, ah oui, non mais le 2, si tu veux, on te sort Brotherhood en te disant c'est un add-on du 2, je dis d'accord, on te sort Révélation, on te dit c'est un add-on du 2, je te dis d'accord, ok ça coûte cher, ça coûte ça, mais on t'explique le manque de nouveauté par le fait que on dit bah, c'est normal, ça s'ajoute un petit peu au bout de l'histoire. Là c'est pas Assassin's Creed 3 Black Flag, c'est Assassin's Creed 4, donc ça veut dire que c'est on te fait un nouveau jeu, enfin voilà, on te repart avec un autre truc, on te recoue autre chose, on te part sur des nouveautés, mais il n'y aura pas de nouveautés. Okay. Il y a Chronopost, il dit merci pour m'avoir spoilé, j'ai envie de dire. Tous ceux qui voulaient pas spoiler, c'est qu'ils ont prévu d'acheter le titre. Donc si pour l'instant t'as pas prévu de l'acheter, entre guillemets, tu es spoilé, et ça se trouve dans une semaine ou deux, t'as déjà oublié. De toute façon, t'es pas spoilé de grand chose parce que il faut le faire, enfin voilà. C'est juste, enfin, fais-le. Et en le faisant, de toute façon, arrivé à un moment du jeu, tu te dis voilà, il va forcément se passer ça sur la fin. Voilà. Donc t'as pas été spoilé, voilà, te plains pas. Bon les gens, est-ce que vous avez d'autres questions?
Avez-vous d'autres remarques pertinentes? Alors j'aimerais juste faire une précision aussi Ouais. parce que il y a les Steam, il y a Steam qui fait des Ah, soldes quand oui, même les soldes assez des intéressantes. Faut quand même le dire. Il y en a Et aussi sur Xbox, sur le Xbox Live, il y avait 5 ouais. euros Max Payne 3, Oui, c'est vrai Mass ça. Effect Ouais, 3. ouais. Il y a, en ce moment, les jeux vidéo, c'est pas cher, on a l'impression. Ouais, grosse solde. Et faut vraiment en profiter parce que c'est vrai que il y a des trucs vraiment intéressants Je sur vous cache Steam, vite fait. sur Je vous Xbox cache vite aussi. fait. Je vous cache vite fait histoire de montrer Ouais. un peu. Donc Hop en là. plus ils ont fait une page spéciale et tout. Enfin c'est la classe. Enfin tu peux pas tester. Ouais, c'est Enfin, vrai. vraiment des prix sont très intéressants. Des trucs à 5 euros. Enfin juste. Ah bah des tiens. Ah bah excellents non, trucs. c'est Dead Light qui est passé. J'aurais pensé que c'était Arkham Knight 2 qui allait passer. Ah non. Bah fuck. Voilà. Mais il y avait par exemple The Witcher qui était à 5 euros. Ah, vous avez Borderlands 2 à 10 euros. Il y avait Tomb Raider, Ouais. pareil, il est à 12 euros. Là, le dernier Tomb Raider, il est à 12 euros. Vraiment des soldes de malades. Il faut en profiter. Et même les jeux qui viennent de sortir sont déjà en solde. Je sais pas comment ils font, mais ils sont trop forts. En tout cas, ce que je peux vous dire, une chose, c'est que n'achetez pas Dark, qui est déjà en solde, hein, lui aussi, hein, à 33 euros au lieu de 45. Si vous avez prévu de l'acheter, ne l'achetez pas, hein, c'est un C'est conseil. une erreur. C'est une erreur de l'acheter, oui, c'est le pire jeu de l'année pour l'instant qu'on a pu faire, en fait, pour tout vous dire. Ok. Là, vous voyez, il y a vraiment pas mal de titres. Après, vous avez même des packs. Hein. J'avais vu le pack CS, je crois qu'il était genre à 15 euros ou 10 euros pour avoir tous les CS sortis. Là, je vois Metro Last Light qui est vraiment excellent. Ouais. Ah bah, la Il y a franchise... Mars Warlog aussi que je conseille. Là, il y a la franchise Metro 2033, le Last Light. Et là, apparemment, il y a 2 DLC. Et tout Ah ça oui, les DLC. pour 47,99 ou 60. Enfin, c'est pas non plus une grosse réduction, mais je sais qu'il y a des packs. Des Ah ouais, très ouais. grosses réductions. Je crois qu'il y a le Sonic. Je crois que le Sonic, il y a un énorme paquet. Il te réunit tous les Sonic, je crois, pour une vingtaine d'euros. Même le dernier qui est sorti, attends, je vais vérifier. Ah mais honnêtement, je sais pas comment ils font. Voilà. Alors, il est à 27,99 et vous avez tous les Sonic qui sont sortis depuis le tout début. Vous les avez tous. Qui peuvent passer sur PC, vous les avez tous. Donc normalement le pack c'est 71,98 et là ils vous disent vous l'avez à 27,99. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Alors j'avais pas vu, il y avait une autre question. Il y a Baron Lou qui me demande si KSP, à savoir Kerbal Space Program, est un jeu que vous avez testé. Non, on l'a pas testé. Par contre, j'ai un ami qui l'a Ouais. testé, qui a bien aimé, qui le conseille parce que il me semble que c'est gratuit même. Je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a la démo qui est gratuite. Et en fait, c'est une simulation de fusée en fait. Vous faites votre fusée, puis vous voyez si elle monte le plus loin Un possible. peu à la façon Flight Simulator. Enfin, Ouais, C'est pas un mais jeu là, en pour les- flash? Ah, je Non. sais pas si c'est Flash. En tout cas, c'est vraiment un jeu qui a l'air sympa. En fait, vous construisez votre fusée, puis hop, avec ce que vous voulez, et puis hop, vous voyez si ça peut aller en haut. C'est un jeu que je conseille, et c'est vrai, je crois qu'il y a la démo qui est disponible Ouais, il a gratuitement, voir le jeu, je sais plus. Perso, je trouve que Steam sert juste pour ses promos. Bah après, même en temps normal, il te faut quand même des promos. Pas forcément aussi grosses, Ouais. mais en temps normal, ils en font quand même. Ouais. ouais, les prix sur Steam sont très très bas. Par contre, Et pas- j'aime pas du tout leur système de... Parce que moi j'ai eu un problème avec Company of Heroes 2, machin, ils ont carrément supprimé mon jeu. Bon voilà, Bizarre, je peux ça. plus le réinstaller, ça c'est cool, hein, bon voilà. Mais c'est vrai que bon, en général, c'est le meilleur logiciel de jeu qui regroupe le plus de jeux sur PC, quoi, c'est clair. Hein. En tout cas, même moi je dis de toute façon le must si vous voulez faire des achats sur Steam, le must c'est promo d'hiver. Ils font les packs développeurs, mais alors Ouais, là, ouais. Ouais, comme il y a vu le pack THQ ou je sais pas quoi, 5 euros, t'avais 42 jeux. Ouais, comme tu dis, je sais pas comment ils font. C'est des malades, je sais ouais. pas comment ils font. ouais, je sais pas. Mais ça marche. Bah oui. Et puis on l'attend Heureusement. tout le temps. Et c'est bien qu'ils en fassent deux parce que genre tu te dis ah non c'est long quand même, mais ils t'en font une petite intermédiaire, une petite solde intermédiaire d'une dizaine de jours, c'est pas mal. Donc voilà, à savoir aussi que les soldes d'hiver elles durent quand même plus longtemps que les soldes d'été. Hein. Là ça dure que 10 jours ou 11 jours. Les soldes d'hiver je crois qu'elles durent presque tout le mois de décembre, presque, je crois. Ah bah après, faut bien aussi qu'ils gagnent de l'argent. Ah. à la fin, hein. Oh en temps normal ils en gagnent pas mal je pense. Hein. Donc voilà. Pour les jeux récents grâce à Dell Compare on peut les avoir à bas prix, bah oui. Ah Il y a oui, Dell bah, Compare il y a qui compare il y en a avec plein. notre partenaire à acheter clé CD, n'hésitez pas à passer dessus. Ah, il y en a plein hein, qui font ça. C'est vrai que ça, c'est vraiment un truc bien. Donc voilà.
Bah, sur ce, les gars, je crois qu'on a fait le tour. Bah ouais. On a bien tourné pendant notre petite heure et demie, là, c'était bien sympatoche. Donc je vais vous laisser. Donc pour rappel, vous avez fait votre pub sur votre vidéo, moi je fais la pub, donc mais pour vous, n'hésitez pas à passer sur le Facebook, le Twitter, le YouTube et le Dailymotion de nos chers amis les Total Gamers. Pourquoi c'est derrière, je ne comprends pas. Merci. Voilà, et passez également sur leur site à total-gamer.com. Et puis voilà. Bah, juste une annonce, on le redit, hein, mais les interviews, pour préciser pour ceux qui n'ont pas compris. Alors là, on a pu réaliser une interview du producteur de Saints Row 4, qui est déjà en ligne depuis longtemps. On a fait l'interview cette semaine d'un studio indépendant québécois qui prépare un jeu de survie FPS sur PC qui a l'air excellent et franchement c'est vraiment pas mal. Et là, on va avoir la semaine prochaine normalement l'interview de Nadeo concernant Trackmania et Shootmania. Et prochainement, on va essayer de se mettre en contact, on est déjà en contact avec eux, mais pour avoir les interviews avec des gens pour Watch Dogs par exemple, pour des jeux qui vont arriver là bientôt, peut-être Rockstar, je vais essayer de pousser pour avoir Rockstar, mais ça c'est un peu plus dur. Mais surtout, venez sur le forum, inscrivez-vous, dans la plateforme interview, je mettrai des sujets en disant voilà, mettez vos questions pour l'équipe de Rockstar, pour l'équipe de Ubisoft ou quoi que ce soit, vous mettrez vos questions, puis moi je choisirai les questions les plus pertinentes que je poserai au studio, et qu'après ils me répondront évidemment à vos questions, et ça sera vraiment sympa. C'est vraiment ce que je veux faire, une communauté où on pose des questions, on arrive, on parle avec les studios, parce que nous, c'est vrai comme on a l'avantage d'avoir des contacts un peu chez les éditeurs, bah c'est vrai qu'on va s'en servir comme ça pour avoir une communauté, et c'est toujours sympa de discuter en plus. D'accord. Ok. Bah sur ce les gars, moi je vais vous laisser. Ouais. Et il y a les pompiers chez vous. Ouais, ou les flics, c'est je ce sais que je suis pas. en train de me dire. Ils viennent pour nous, ils viennent pour nous. Ouais, Là. Ouais, je sais pas c'est vraiment Ah mais bizarre. attends, c'est le château qui brûle. Vite. Ah ouais, c'est le pack de feu d'artifice, là, il a explosé sur place et il y en a incendie en fait. Oui, je sais, oui, c'est bizarre, ils sont vraiment passés. Bon, c'est pas grave. Si c'est la maison qui brûle, et bah vous allez bien le voir en direct. Ça va faire de l'audience. Donc voilà. Ça va faire le Bah, buzz. Peut-être bien, le petit buzz sur Voilà. Twitch là. Bon, sur ce les gars, moi je vais vous laisser. Ouais. C'était comme là, c'était bien sympa, ça fait plaisir de se retrouver après 2 semaines. 3 Et semaines. après- 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Bah oui, parce que t'as été malade et après t'as fait la Japan Expo et donc. Et le dernier. Et Bah, le le dernier, der- c'est pourquoi La semaine dernière, t'étais à la Japan. Ouais. La semaine dernière, Ah, t'es tu à- veux dire oui, après 3 semaines, oui, d'accord. J'avais pas compris. Oui, j'avais pas compris. Et je vais encore m'absenter normalement. Parce Ouais, que. t'as raison, hein. Parce que je m'enfuis dans le sud. Pendant, C'est pas bien. pendant 10 jours. Donc. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle des vacances d'ailleurs, je crois. Ouais, je crois. Et Faut ça, pas en prendre parce certains- qu'après c'est la déprime. Certains ont appelé ça les vacances. je crois que ça fait 3 ans que je suis pas descendu pour prendre des vacances, tu vois. Donc. Ah bah. Voilà. C'est passé. Bon, sur ce, je vous souhaite à vous deux, en tout cas, une bonne soirée. Ouais. Encore bonne merci soirée. à vous. Et puis, on se donne rendez-vous pour. Alors, je crois pas dimanche prochain, mais au moins pour dimanche en août, je pense. Ouais. Ah, bon, on verra bien. Ça reverra bien. Sinon, on de toute façon. Skype, hein. Sinon, on Skype. C'est pas- ça. Voilà. Voilà, comme d'hab. Allez, sur ce, bonne soirée à vous, les gars. Ouais, Salut, bonne soirée, bonne soirée. salut.